Bonjour, je suis Francis Mitati, j'aide les entreprises, j'aide les porteurs de projets dans leur rédaction des textes juridiques et fiscaux, et j'aide aussi les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'associé peut-il être un usufruit dans une entreprise? Oui, l'associé peut-il être un associé, une personne peut être un associé usufruit dans une entreprise. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de définir ce qu'est un associé et ce qu'est un usufruit. Un associé, c'est une personne qui apporte dans une entreprise un apport. Ça peut être l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie. L'apport en numéraire, c'est l'argent qu'une personne apporte dans l'entreprise. Ça peut être soit 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Et s'agissant de l'apport en nature, c'est un apport, c'est un bien mobilier ou bien immobilier qu'une personne apporte dans l'entreprise et cela lui donne le droit d'être un associé. C'est-à-dire que quelqu'un qui apporte dans une entreprise un bien ou bien un apport en contrepartie, il a des titres sociaux. Alors, un apport, s'agissant d'un apport en industrie, c'est un apport qu'une personne apporte un apport en industrie, c'est un apport de savoir-faire. Ça dépend de la forme juridique. Cet apport est autorisé dans une forme juridique quelconque. Donc, les trois apports-là constituent ce qu'on appelle le capital social. Alors, un associé, il faut le retenir, un associé, c'est une personne qui apporte un apport dans une entreprise. Et cela lui donne le droit, cela lui donne les titres sociaux. Or, les apports que je viens de citer, ce sont les apports qui sont autorisés dans une entreprise et qui donnent le droit à une personne d'être un associé. S'agissant d'usufruit ou bien l'usufruitier, c'est une personne qui a la jouissance d'une chose qui ne l'appartient pas. Alors, ça lui donne juste le droit de jouir. Par exemple, des locataires. Locataire, c'est une personne qui loue une maison, mais qui n'est pas le propriétaire de cette parcelle-là. Donc, c'est pas sa propriété, mais ça lui donne le droit de jouir de ce bien-là. Donc, voilà, c'est ainsi, un associé peut être un usufruitier dans une entreprise qui ne l'appartient pas, mais il achète des actions, cela lui donne le droit de jouir de ce pouvoir, ou de jouir de ses obligations, ou bien de ses droits. Alors, c'est ainsi, vous allez remarquer que dans plusieurs entreprises, il y a les associés usufruitiers qui sont là et qui jouissent des biens, qui jouissent des dividendes, qui jouissent de l'entreprise, mais l'entreprise ne lui appartient pas. Il détient une partie des apports, une partie des biens, mais cela ne lui donne pas le droit cela ne lui appartient pas, l'entreprise ne lui appartient pas. Donc, vous devez retenir que une personne peut être un associé usufruitier dans une entreprise. Alors, si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi de cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI sans risque et comment
espérer les indemnités en cas de licenciement abusif. Alors, si vous voulez être accompagné par le cabinet Mythe Conseil à un prix dérisoire, les porteurs de projets sont la bienvenue dans ce cabinet et les entreprises pour leur mettre en conformité de leur documentation juridique. Merci.